Tu veux que je te montre où est-ce que tu vas jouer? Bah ouais, vas-y. Live Me Fukan épisode 2, ça sera là-bas. Ah ouais, d'accord. Salut, c'est Fakir, dans l'émission Live Me Fukan. Et j'arrive sur le lieu de l'interview, et ma foi pas trop mal, hein. C'est mon petit Élysée Montmartre chéri que j'adore. Du coup, c'est trop chouette. Le cadre est pas mal, ma foi. Dans un beau lieu, quoi. Donc je vais faire ma petite émission tranquille. Bienvenue Théo, alias Fakir, deuxième épisode de Live Me Fukan. On va te créer ta session live de A à Z dans quelques minutes. Tu vas me donner tes 3 mots pour définir les contours de cette session live. Mais avant, pour démarrer, on est ici à l'Élysée Montmartre. Tu y avais joué en avril 2018. Oui. Ça te rappelle quoi, cette salle? En rentrant dedans, j'avais vraiment cette même impression que la première fois, une espèce de track. Et puis là, c'était la présentation du deuxième album et tout ça. Enfin, il y avait pas mal d'enjeux pour le coup. Et ouais, je me souviens ça comme une date, comment dire, excitante, quoi. Le 29 mars, tu seras au Yo-Yo à Paris, autre salle parisienne, autre concert parisien. C'est toi qui l'organise. C'est Fakir qui présente Orisha, c'est le concept de la soirée. Il y a pas mal d'enjeux pour moi dans cette soirée, parce que j'essaye de croiser un peu deux mondes on n'a pas l'habitude de se croiser. Tu as le monde du club et de la house music vraiment qu'on a l'habitude d'entendre dans les clubs parisiens, et le monde de la trance. Il y a cette espèce de volonté de concilier ces deux mondes-là et d'emmener les gens en fait dans un univers onirique et qui puissent se dire en sortant de là, putain, je suis parti quelque part et on a voyagé. Voyage, quoi. Voilà. Nausicaa, c'est ton dernier morceau qui est sorti là il y a quelques jours. Ça reflète vraiment ce que tu me dis en fait, ce voyage. Comment tu l'as créé ce morceau Nausicaa? Je l'ai créé en sortant de All Glows, du coup de mon dernier album, qui était un album qui était plus tourné vers la pop en fait, et vers quelque chose d'un peu plus mainstream. Et j'avais envie de retourner à quelque chose de beaucoup plus, de plus mystique, d'un petit peu plus, de plus instrumental aussi. Alors Nausicaa, tu vas nous le jouer en live dans 7 jours, ici dans Live Me Fukan. Ça sera un des morceaux que tu vas nous jouer dans ta session live. C'est parti pour le challenge. Yes. Fakir, quels sont tes 3 mots pour ta session dans cet épisode 2? Écoute, pour le premier, le premier mot, qui est d'ailleurs un nom, je vais choisir Miyazaki. Parce que c'est en rapport avec Nausicaa, avec le dernier single, et puis avec finalement tout l'univers, moi, qui m'inspire depuis très longtemps, depuis que je suis gamin. Après, on va partir sur Mystique. Parce que ça reste dans cette espèce d'univers, donc bon courage. Hein. Parce que tu veux nous faire galérer surtout en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait, c'est la petite volonté derrière. Et puis duo, parce que bon, tout seul c'est pas drôle. Tu veux partager ça avec quelqu'un? Bah ouais, carrément. Ok, c'est noté, tes 3 mots. Tu nous laisses une semaine, tu nous laisses 7 jours. C'est parti, à la semaine prochaine. Ciao. Ouais, voilà, je ressors tout juste de l'interview, je leur ai donné mes 3 mots, je me demande bien comment ils vont se débrouiller avec ça, parce que Miyazaki, Mystique et duo, il va falloir trouver quoi. Bon courage les gars. Salut tout le monde, et on est le matin du coup du grand départ, je ne sais pas vraiment où. Mais je me suis équipé, du coup je fais un petit peu à l'arrache parce que je voulais pas être non plus chargé comme un mulot. Ça n'existe pas comme expression d'ailleurs. Du coup voici, j'ai mon clavier avec moi, j'avais pas de housse alors je me suis dit je vais le prendre dans la main, tant pis. Et j'ai ma basse dans mon dos. Alors comme vous pouvez le voir, j'avais pas de housse de basse assez grande, du coup j'ai pris ma housse de guitare et puis je lui ai mis un petit bonnet. Je sais pas où on va mais ça se trouve en Norvège. Parce que bon, Miyazaki il habite en Norvège comme tout le monde sait. Voilà, je suis arrivé à Montparnasse, comme vous voyez, cette espèce de grande perche là derrière. Et il faut que je retrouve maintenant l'équipe de Lionel. Ah bah ils sont là, nickel, regardez, ils sont là. Coucou. Ouais. Bon, Montparnasse, hein, c'est la bonne gare pour aller en Norvège, donc impeccable, tout va bien. Voilà, donc je vais prendre le train pour la Norvège. Vous voyez, c'est marqué Buongiorno, ce qui veut dire bonjour en norvégien, comme tout le monde sait. Ok, on va parler du premier mot. Yes. Qui était Miyazaki. Chez Miyazaki, je retrouve une espèce de truc en fait universel quoi, de rêve, d'imaginaire, un espèce de truc complètement
Ouais, qui traverse complètement les frontières pour moi, quoi. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui habite mon univers imaginaire, moi, depuis que je suis gamin. Et en fait, naturellement, du coup, ça transparaît complètement dans mon projet et je suis trop content, quoi. On arrive au bout du troisième jour de route en train. Je pense qu'on se rapproche d'Oslo. Comme vous pouvez voir, il neige. Bon, on est bien arrivé à Oslo. Il fait hyper moche. En plus, la gare en travaux, vous vous rendez compte, c'est quand même honteux. Nous voici maintenant dans le van. Le van avec toute l'équipe en direction d'un endroit inconnu. Moi je sais. Lui il sait quoi, c'est insupportable. Hein. T'as fait pas mal de featuring aussi dans ta carrière, t'as bossé avec pas mal d'artistes, il y en a un qui t'a marqué. Je dirais, c'est le featuring avec Dana Williams qui est sur mon EP Karma Prana. Elle avait posé sa voix, on avait fait un morceau en, je sais pas, une après-midi, un truc comme ça, et c'est le morceau qui est dans l'EP. Et j'avais découvert une semaine après que cette nana, en fait, c'est la fille de David Williams, qui était le guitariste de Michael Jackson. Tu vois. Ah oui. Et sur le moment, je savais pas du tout. Et puis elle m'avait dit, et puis après, j'étais retourné vers elle, je lui avais dit, mais tu m'as pas dit quoi. Et puis elle m'avait dit, bah non, j'ai fait exprès de pas te dire parce que tu aurais été carrément moins à l'aise, tu vois. Ouais, ça y est, on est arrivé. Après 18 heures de van et 4 jours de train, ça commençait à faire un peu long. Alors, où est-ce que je suis? Je sais pas. Ah, c'est un château. Ok, bon, bah, c'est pas mal. Hein. Allez, on va aller découvrir ça. Est-ce que t'as un artiste comme ça qui représente ce côté mystique? Pour le coup, c'est exactement les mots de leur second album, Odessa. Ouais. Et leur dernier album s'appelle A Moment Apart, justement. Et pour moi, il y a cette espèce de truc, même en plus, quand tu les rencontres dans la vie, c'est vraiment des mecs, tu vois, hyper bon vivants, hyper déconneurs et tout. Et en fait, ils ont ce truc quand ils montent sur scène. Tu sens aussi qu'ils recherchent cette espèce de truc, cette espèce de côté mystique à la vie, à chaque moment, à chaque instant passé avec les gens. Ça, c'est censé être ma chambre. Alors, voyons voir. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Ah bah d'accord, bon, on se met bien. Ça y est, je vais te dévoiler où est-ce que tu vas jouer ton live de Live Me If You Can. On est ici au Jardin Botanique de Haute-Bretagne. Yes, ok. Putain, un peu en Norvège, quoi. Non, raté pour la Norvège, prochaine fois. Bon. Il y a un jardin japonais qui t'attend. Ok. Il y a En Bretagne. un duo qui t'attend. Yes. Mais la petite surprise bonus, c'est que ça sera demain matin. Ah ouais. Première heure. Tu veux que je te montre où est-ce que tu vas jouer? Bah ouais, vas-y. Live Me If You Can épisode 2, ça sera là-bas. Ok.
sign up for the wrong night. Don't want to hurt until I can. I reason constantly and questions why I once cared. You've gonna let me down again. I'm glad that we have found the end. I'd never found myself a friend and settle down and settle down.